Les grosses têtes dans la nuit des temps vous emmène au 13 mars 1997. Retrouvons Philippe Bouvard entouré de David Douillet, Christian Morin, Isabelle Mergo et Amanda Lear. Question de Madame Bourgeois de Nozeroy. Que doit dire 3 fois de suite devant témoin un musulman qui veut répudier une de ses épouses? Il lui dit va-t'en salope. Il lui dit va-t'en. Non, le vocatif étant trop, mais il lui dit 3 fois va-t'en. Et le divorce est prononcé. C'est vrai ? Bonne réponse d'Amanda. Attends. C'est terminé. Et ça coûte moins cher que chez nous, alors. Pratique. Pas C'est d'avocat, beaucoup plus rien. rapide, hein. Pas d'avocat, pas de pension alimentaire, rien. Enfin, tout. On va dans la mosquée, 3 témoins, va-t'en, terminé. Même si elle veut pas. Et on rentre à la maison où il y en a encore une dizaine d'autres. En fait, le mec qui disait ça a une mouche qui s'était comme posée sur lui, mais il se retrouve divorcé. Il n'a pas compris comment. Question de Monsieur Bouchard. Que manque-t-il à une personne anémique? Eh ben, Il lui manque des globules rouges. Des globules rouges. Des globules rouges, trop tard. Bonne réponse d'Amanda. Faut être vive, faut être réveillé, faut être... Question de Madame Royer d'Honfleur. Qu'est-ce que, aux États-Unis, la mode vestimentaire dite du casual Friday? C'est-à-dire qu'on s'habille d'une façon très décontractée. Oui. Pas du tout cérémonial. Casual, c'est moitié sportif, moitié je m'en fous. Et alors, quel est le jour de la semaine où Le dimanche. les employés... Le samedi. C'est Non. le vendredi c'est parce que le vendredi. week-end commence. Exactement. J'y arrivais, hein. Et ils enlèvent leur uniforme de bureau, Exactement. etc. Et ils s'habillent n'importe Ils comment. viennent déjà au En bureau pantoufles. en tenue de week-end. Week-end. Excellente réponse d'Amanda Lear. C'est un peu... Oui, elle est d'ailleurs Isabelle Mergo. Tu es casual, ma chère. Tu es casual T'as vu Friday. ton t-shirt, il a un trou. Toi, tu présentes bien comme ça, mais quand on regarde de près, il y a des trous partout. Mais T'as on des regarde nids pas dans de ton près, personne ne armoire. me regarde de près. Mais non, c'est la broderie anglaise. Juste à côté. J'ai 8 chats, ma poulette. Ah, t'en as 8, moi j'en ai 2. Ils J'ai une sont- chatte tricolore, tu sais. C'est pas vrai. J'ai une nouvelle chatte C'est que tricolore. toutes les. Alors, vrai si ici il y a un chat dont on sait pas le sexe, qui est tricolore, c'est forcément une chatte. Et les chats peuvent pas être Oui, tricolores. je sais. Ah, tu savais? Pourtant, il y a un singe, le Cercopithèque, qui a un sexe tricolore. Non, Mais on parlait bleu, pas blanc, de rouge. sexe là, Philippe. Non, mais admettez que le singe rencontre la petite chatte Ah oui. d'Amanda. Et ils font des drapeaux. Oui. Alors, puisque nous avons en Amanda une... Elle est Mamie propre. des Et elle est animaux. propre. Oui, la chatte, elle est propre. Enfin bon. Vous savez, quand on les nettoie... Alors, puisque vous êtes anglophone Ah oui. et anglomane, voici une question de Monsieur Blavier. Dans Yes. quel cas un Anglais dit-il 99? Ça veut dire 99. Merci. Mais en même temps, ça Quand veut c'est dire l'heure. bonne nuit. Nighty night. Non? Non. 99. Il répète d'ailleurs plusieurs fois, généralement. 99. Ah oui, c'est quand au il lieu. donne l'heure. Quand nous on dit Quand il est 33, 20. 33, 33. Ah oui, oui. Exactement. En Angleterre, on dit 99. Lors d'une 99. auscultation médicale. Bonne réponse d'Amanda Lear. Hein, David, vous en apprenez là, hein? Ah oui, je suis Je sais sur pas les- à quoi ça peut vous Là, on t'a servir. pas Rien auscul- du tout, On mais, t'a pas ausculté à Atlanta? Non, je suis arrivé en bonne santé, reparti en mode santé. Mais quand il est 21h09 aussi, on dit 99. Et juste avant de dire 100 aussi. Non, mais il le répète pas Oui. bêtement Et pendant 10 juste avant, minutes. quand on veut dire 99 aussi. Oui, mais attendez, là, j'ai dit plusieurs fois. Eh ben, ben, plusieurs le fois, type un qui sait- sourd, qui sait il plus. n'entend pas l'heure qu'il est, on lui dit 99, 99. Et le type qui sait plus compter. Oui, il 99, hésite. 99, voilà. Voilà. Alors, bonne réponse de nous trois. Ouais, c'est... Oui, là, c'est. Non, mais moi, j'ai Philippe, rien dit. vérifiez vos fiches, et puis c'est tout. Bah oui. Vérifiez vos Là, je suis d'accord avec elle. Écoutez-moi, là, je peux pas admettre ça. Il y a d'un côté la culture et de l'autre la mauvaise foi. Non. Il y avait 3 bonnes réponses. Il y a 3 bonnes Seulement réponses sur votre possibles. fiche, elle avait marqué qu'une. C'est tout. Et puis au début d'un compte à rebours aussi, ils disent 99. Voilà. Puisque 99 correspond au 33, j'en ai une à propos. Ah, il y avait longtemps. Alors c'est un jeune éphèbe qui va chez le médecin et on lui fait un toucher. Et il est chez le proctologue à ce moment-là. Le proctologue. Mais Exactement. oui, mais c'est Quand très vous bien de le racontez, dire. Vous avez raison, Isabelle. c'est français, alors mais- donc, Mais c'est le fondement de la médecine, hein. exactement, oui. On en est là, et il lui dit, dites 33. Et le jeune homme commence à faire 1, 2, 3. Ah, elle est charmante. Ah, et racontée avec beaucoup de pudeur. 11, Bravo, 12. bravo. Ah, c'est pas vrai qu'il va compter jusqu'à 33 là.
31, 32, 33. Eh ben voilà les histoires qui plaisent, voilà. J'ai vu la réaction depuis. Au lieu Mais d'aller je note. dans le Pays Basque, là, restez Oui. dans l'Aisne, dans cette zone-là. Oh, il y en avait une du Pays Basque qui vous avait bien plu. Ramuncho et les pompiers. Ah, Souvenez-vous. celle-là, ouais, elle était bonne. T'étais pas là. Question de Monsieur Rondon. De quoi souffrent chaque année 600 000 Français en milieu hospitalier Et ben de la maladie qu'on contracte dans les. Dans et les qu'on milieux- appelle les maladies Vénérienne. Contagieuse. Non, non. ah non mais Vénérienne. contagieuses, mais Hospitalière. contractées en milieu Uniquement. hospitalier. C'est-à-dire on vient pour une petite maladie qu'on guérit, on repart avec une grosse qu'on guérit pas. Ça porte un nom. Ça commence par un N. Je le retrouverai. Les No quelque chose. No. Je le retrouverai pas. Noc. Non. Il y a un C quelque part. Nauséabond. Noto. Bon, enfin, c'est une question subsidiaire. Elle a donné la principale réponse, Oui. qui était de dire c'est une affection que l'on contracte pendant une hospitalisation, une affection nosocomiale. Ah, voilà. Bonne réponse Nosocomiale. d'Isabelle Mergo. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Pontel. Qu'était autrefois un édicule? C'est là Un où on allait- éditeur ridicule, non? Non. C'est pas là où on allait faire pipi? Oui. Alors, c'était Ben, les anciennes Vespasiennes. les anciennes Vespasiennes. On disait Ouais. aussi Oui. des urinoirs. Des urinoirs. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. Ridicule. Il y a des sanisettes. Il y a les parkings. C'est vrai. C'est bon. C'est vrai. Et les mecs Ça, qui vont mais pisser, il y a c'est pas pas de les preuve. nanas. hein. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Tiens, tu regardes sur les murs où est-ce que. C'est ça. vrai que les Vespasiennes étaient des fixe endroits souligne. propices, si l'on peut dire, et charmants parce que on se faisait de nouveaux amis. Mais c'est l'empereur Vespasien qui avait eu la première idée Mais oui. d'urinoir public. Mais oui, d'où le nom. Et après, il y a eu des Rambuteau du nom d'un préfet de police qui Ah avait oui. amélioré le Et vous dispositif. savez pourquoi Monsieur Philippe Bouvard ne va jamais dans les urinoirs publics? Parce qu'il y a tous les types qui se retournent vers vous et qui disent « Oh, c'est Philippe Bouvard !» Et donc, il se retrouve... Mais dis-moi, dans les parkings, ils font ça contre les voitures? Oh oui, contre le mur. Ah, contre le c'est mur. dégueulasse. Mais Les c'est vrai. hommes, c'est vrai, sont très... Mais ils craquent, ils... Ouais. Oh là là, tiens. Non, c'est Bah, vrai, comme les hommes, si vous réfléchissez, ils font pipi dans les lavabos, ils sont dégoûtants, les bons Ah, hommes. faire pipi dans les lavabos, ça dépend. Faut avoir la taille, hein. Philippe, il prend des bains dans les lavabos, lui. Nous, on pisse Les peut-être partout, hommes mais... sont crades. Ils crachent dans la rue. On crache dans la rue, nous. On passe dans la rue, ils sont là. Eh bien, faites-le nous. Ah, parce c'est qu'ils que aiment bien les animaux, je sais pas. Mais... c'est pas désagréable. Oh, c'est pas désagréable quand vous avez ça 24 heures sur 24. Je regarde si j'ai Tout pas ça une pour dire qu'elle est histoire. belle et qu'on la remarque. Mais pas du tout, même. Mais si. C'est un langage international. C'est Ouais, le ouais. langage de Allez, la viens, pudeur. viens, derrière, comme ça. Non mais d'un autre côté, le jour où ça n'arrive plus, vous êtes Mais malheureuse. c'est pas. Alors, c'est pas vrai. Alors, ça, vraiment, c'est pas vrai. Ah Alors ça, là, j'en c'est suis un- sûr. Non, c'est interdit Une de femme dire qui ça. ne séduit plus, elle est Attends, je vais malheureuse. m'énerver, tu vas en prendre plein, hein. Un champion du monde de judo, mais elle Où est est-ce que je vais folle. le prendre? Mais Ah, tu sais, tu as de la chance d'être un homme, hein, parce que sinon. Et quel homme! c'est de l'inconscience. Non mais attendez, à vous entendre, alors nous sommes mal élevés, pétris Surtout, de c'est tous dégoûtant, les défauts, Non, pas tous les défauts, affligés mais de enfin... toutes les tares. Des Non, gros mais à la cons sans maison, vocabulaire, pauvre Annie. c'est vrai qu'à la maison, les bons hommes ils sont pas très nets. Vous sifflez admirativement. T'avances et pétasses. Voilà ce que j'entends toute la journée. C'est t'avances et pétasses dans ma voiture, évidemment. Et puis, et puis après, c'est. Mais où Parce tu que vas vous avez affaire à des intellos. Mais Non, c'est vrai. Hein. moi je siffle Moi, seulement, admirativement. Quel air? Moi, ils me disent pas Celui de pétasse, Figaro, je d'abord. suppose. Et c'est toujours pris en bonne part parce que la dame est contente, qu'on ait apprécié. Mais je sais pas où elle va pour qu'on le dise pétasse. Moi, on me dit pas pétasse. Ils me disent madame. C'est pas le même quartier. Madame Pétasse? Mais peut-être qu'Isabelle conduit pas très bien aussi. Ah. Hein. Si, je conduis bien. Faut pas généraliser, nous sommes pas tous comme ça. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai qu'en Italie, Ah oui, là c'est pire que chez nous. Hein.
Parce que là, il y a les mains en plus. Hein. Mais pour eux, c'est un compliment. C'est vraiment dire ah, que belle, la bonne. Ils disent t'es bonne. T'es bonne, ils disent. Ah oui. Ah oui. Et tu te retrouves avec un plumeau dans les mains et à faire le ménage. Ah, j'ai eu tant que c'est dans les mains. Ils disent aussi que bocca. Quelle bouche bouche tu as, quelle bouche. Mais ça, c'est joli. C'est gentil, plutôt- ça. Ils font l'inventaire comme ça. Ah oui. Alors vous, quand vous passez, qu'est-ce qu'on dit? Tout, ils disent que gambe, quelle jambe, quelle bouche, que puis, belle, là. Je sais pas, Entre enfin, ça la bouche dépend. et les jambes, quelquefois. Ah, ils disent carrément, non, c'est vrai, c'est très mal élevé, les Italiens. Oui, c'est Qu'est-ce vrai. qu'ils disent alors en Ils italien? disent que figa, c'est-à-dire, littéralement, ça voudrait dire quel minou, quoi. Ah Que oui, figa. oui. Ils sont très Mais physionomistes. c'est Hein. pas- Ah, Mais c'est pas pris comme ça, là-bas, ça veut dire quelle jolie femme, quoi. C'est des petites figues modèles. Alors tu vois, t'es bien en Mais France, en fait. maintenant, on peut faire ça aux hommes, c'est permis. Ah bon? ah ben ça va alors. Ouais, on peut maintenant dire aux mecs. Waouh, Alors par exemple, il y a super. David qui passe. Et qu'est-ce que dit l'italienne, un peu délurée? On dit, oh, pas mal, le mec, on veut un truc comme ça. Oui, Ah oui, elle parle bien le français. Ah, en français. Question. Vous n'avez jamais eu, Maï, à partir avec des admiratrices un peu exigeantes? C'est jamais mal à partie, quoi. Je touche un point sensible, là. Hein. Non, c'est agréable. Après une C'est toujours bien compétition, passé. qui viennent dans le vestiaire pour vous féliciter. Mhm. Elles ont le droit d'entrer? Quelquefois, elles le prennent, oui, le droit. C'est pour les laisser sortir qui sont Bah, tous les... C'est très platonique, il se passe rien. Ah bah, évidemment. platoniques, ta mère. Alors ça, c'est vulgaire. Ça reste trivial. Ça, c'est vraiment d'une vulgarité. Et après, elle se plaint, La conversation s'installait. platonique ta mère, voilà. Une interview inhabituelle de David Douillet par Philippe Bouvard, inattendue. On rentre dans C'était- des choses profondes, en Et plus. platonique ta mère. Alors moi, je raconte l'histoire de l'inventaire. Le jour où on a offert une très jolie blonde à Al Capone. Vous la connaissez? Non. Ah, on savait plus quoi lui offrir à Al Capone pour son anniversaire. Tu la connais? Ah, pas du tout. Les Et- histoires d'espionnage, j'adore. Et on fait installer cette jolie blonde à côté de Capone qui s'empresse à la fin du plat de résistance de mettre la main sur le genou de la belle blonde qui est à côté de lui, puis il remonte le long des cuisses, il sent le porte-jartel qui arrive. Oh là, et à ce moment-là, la blonde griffonne un petit mot qu'elle glisse sous le nez de Al Capone sur lequel il y a écrit « Fais gaffe, quand t'arriveras où, ne dis rien, signé Elliot Ness ». Vous ne la connaissiez pas? Bah, je vous ai dit les histoires d'espionnage, j'adore. Oui, Mais j'ai promis que je le couperai. Et comment tu fais pour connaître toutes ces histoires? Eh ben, je fréquente Montagnier. Ah, c'est pour ça, ben C'est oui. dingue, ça. Une blague qui est très datée, hein. Oui, Mais admirable Mais d'observation. admirablement raconté. c'est vrai. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons Philippe Bouvard en cette émission du 13 mars 1997 avec David Douillet, Christian Morin, Isabelle Mergot et Amanda Lear. Question de Monsieur Robin de Marseille. Sous quel nom connaît-on Martha Jane Canary, qui est née en 1852 dans une famille de Mormons à Princeton? Calamity Jane. Calamity Jane. Bonne réponse de Christian Morin, qui a une histoire d'ailleurs, je crois, sur Pardon? Calamity. Vous avez une T'as une histoire, histoire sur sur Calamity. Calamity? Sur, oui, oh, Les c'est- Mormons de Zola. les Mormons. Cela dit, j'aime bien les Mormons Non, de mais Zola. j'essaie de me mettre à votre niveau. Non, j'en ai pas là qui me viennent à l'idée. Vous en avez une, Non, Philippe? non, mais je reposerai des questions de cow-boy. Merci beaucoup, je le note pour la prochaine. Question de Monsieur Pasquale de Paris. Qui était Clara Petacci? C'était la petite Clara amie Tambour. de Mussolini. Oui, c'était la Clara maîtresse de Petacci, Mussolini. voilà. Et Et peut-on on l'a vous demander pendue. subsidiairement comment elle est morte? Alors, on l'a pendu la tête en bas. La À pauvre. Milan. Eh À oui, Milan. en même temps Comment tu peux que, pendre quelqu'un que la tête en bas Mussolini. Mais par Ah, les par pieds. les pieds. Par les pieds, oui. Elle est morte comme ça? Oui, après ils l'ont accroché à Ah un oui, c'est gros accroché, boucher. oui, oui. épouvantable, Sur la- tout ce qu'ils lui ont fait, C'était la sur quelle malheureuse. place à Milan? Ils sont civilisés, d'ailleurs, ces gens-là. C'est une place qu'on passait toujours pour aller à la télé. Oui. Oui, oui. C'est une petite boucherie qui a l'air de rien. Oui, oui. Bonne réponse d'Amanda Lear. Et la grand-mère, d'ailleurs, La Petacci. s'est retirée maintenant. Question de Madame Fontaine. Quel mot peut désigner à la fois
un licencié et un licencieux. C'est là qu'on s'aperçoit que le français est une langue riche et bien faite. Chômeur et chômiste. Non, le même mot. Le même mot désigne le licencié, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu son emploi, et le licencieux, c'est-à-dire quelqu'un qui a ou non un emploi, mais qui s'active. Licencier, c'est remercier, virer, larguer, jeter. Remercier. Quel est le synonyme de licencieux? De licencieux. Licencieux, c'est cochon. Pervers. Non. Cochon, osé, coquin. Non. Je vois que madame a du vocabulaire dans ce domaine. C'est pas le synonyme pervers, osé, coquin? Non, j'aurais dit oui si c'était ça. Hein. Non, mais c'est pas du tout le synonyme. On tourne autour. Et souvent, le licencieux tourne autour. Un obsédé? Frivole. Non. Un frivole? D'abord, c'est un mot assez ancien, comme la chose. On l'employait beaucoup sous l'Ancien Régime. Un libertin? C'était, oui, un libertin, mais qui allait un peu plus loin que le libertinage et qui était coutumier du fait. Un butineur? Non. Un lapin? Alors, quelqu'un qui est licencié, ce serait peut-être mieux sur le plan de l'emploi que sur celui de la bagatelle. Quelqu'un qui est licencié, ou bien d'ailleurs qu'on va chercher quelque part pour lui donner un autre emploi. En recherche de travail? Lascif. Là, le cours de sémantique, pas tout à fait au point. Hein. Non. Vous travaillez quelque part, vous avez une telle réputation d'efficacité et d'intelligence que une firme concurrente vous fait des propositions. Des avances. Alors, elle essaie de rentrer dedans. C'est une image. Elle essaie de vous accrocher. C'est une image. Il y a un verbe pour ça et un substantif. Séduire. Un débauché. Un débauché. Elle l'a dit. Un licencieux et un licencié, c'est à quoi un débauché? Bonne réponse d'Isabelle. Bravo. Heureusement qu'elle est là. Là, vous nous avez sauvé l'honneur plusieurs fois, chérie. Ah oui. Heureusement qu'elle est là. Vous avez vu? Ah oui. Question de Madame Varin. Qui a ordonné la destruction du phare d'Alexandrie en 1302, ce phare qui faisait partie des merveilles du monde? C'est récent, votre truc, là. On n'a pas tellement de journaux de l'époque. Hein. C'est pas pendant les croisades? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui était en Occident? Non. Qui était sur place, alors? Non. Il y a un petit traquenard. Est-ce que c'était inscrit sur des tables religieuses ou non? Mais je croyais que le phare d'Alexandrie, il avait été détruit par un incendie ou un tremblement de terre. Alors, c'est pas un incendie. Un tremblement de terre, un tremblement de terre, eh ben oui. Alors quoi, c'est pas qui a décidé? Eh bien, la réponse, c'est personne n'a décidé. C'est un tremblement de terre qui a ravagé la région. Et c'est une bonne réponse d'Amanda Lee. Bravo. Il est obscène. Non mais Philippe, carrément, c'est pas un traquenard, c'est que vous nous avez mis dans l'erreur là. Pas du tout, il faut de temps en temps dire attention, vous ne m'aurez pas, c'est une fausse question. Oh moi je joue plus à ce jeu. Question de Monsieur Thibault d'Atis-Mons. Qui surnomma-t-on les chécards à la fin du siècle dernier? Les gens qui signaient des chèques? Alors, ils n'en ont pas signé des chèques, mais ceux qui étaient en possession de vieux assignats, non, rien à voir. Alors, c'était des chèques, puisque les chécards, c'était des gens. Étaient-ce ceux qui les transportaient ou qui... Non. Et bon, on s'aperçoit d'ailleurs, quand on se penche sur leur cas, qu'il n'y a rien de nouveau dans le monde politique. Ils touchaient des pots de vin. Des pots de vin, oui. Alors, ils touchaient des pots de vin, et pourquoi touchait-il des pots de vin? Pour des intérêts financiers de travaux à l'intérieur. Alors, il s'agissait de très grands donner travaux. Disons, une priorité à tel ou tel... De très grands travaux que des très grands entrepreneurs voyaient d'un très bon œil et qui, pour qu'ils soient votés par les pays intéressés, parce que c'était international, arrosaient les députés appartenant à ces différents pays. Alors, je vous demande quels étaient ces travaux. Le canal de Suez. Non, mais c'est pas loin. Le canal, oui. Le Panama. Le canal de Panama. Bonne réponse de David Douillet et merci à Amanda Lee. Ouais. Vous voyez que, on croit que... Et puis non.
Qui étaient, demande Madame Bigleser, au début du siècle, les bootleggers? Oh, Les gens c'était qui dans les... vendaient de l'alcool. Oui, mais Autant au de moment de la la prohibition. De la prohibition. Eh bien, c'est une bonne réponse collégiale mixte. Non, moi, j'ai pas répondu. Oh, c'est agréable. Alors, vous ne vous associez pas à l'équipe. Non, mais depuis qu'on en a parlé tout à l'heure, elle fait la tête. Non, mais elle fait Jean la gueule, là, un peu. J'ai pas répondu, je te le dis, quoi. D'accord. Ah non, c'est pas comme ça. Non. Là, celui-là, c'est... Oh. Oui. C'est pas pareil que... Oh non, mais ils sifflent même pas aussi bien. Ils font. Tu viens. Allez, la meuf. Eh, faut changer de banlieue, hein. La meuf. À Neuilly, la finalité est la même, mais c'est mieux dit quand même. Tous les hommes sont des banlieusards. Oh là là. Ça, c'est faut le marquer, ça. Ah, ça, elle ne nous l'envoie pas dire, hein. Mais c'est mérité. Oui, C'est vous mérité. trouvez. Non, mais. Mais quand on vous regarde, on est des banlieusards qui aspirent à se rapprocher du centre. Voilà. On veut remonter sur la capitale. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.